Son téléphone ne le quitte pas. Dr Muyembe Tanfoum réfléchit sur les moyens efficaces d'éradiquer le plus rapidement la maladie à virus d'Ebola. Après la découverte d'un deuxième cas, l'orpailleur venu de Mongwalu décédé, les équipes de riposte cherchent à rompre la chaîne des contaminations. La situation reste préoccupante. La situation est préoccupante parce que d'abord cet orpailleur est décédé, donc un jour après son admission, n'est-ce pas, à l'hôpital. Ce qui veut dire qu'il est arrivé donc dans un état très grave et très tard. Autour de ces cas, nous aurons certainement beaucoup d'autres cas confirmés. Et cela est dû au fait que ce premier malade est arrivé, il est resté longtemps dans sa famille et il a eu donc le temps d'infecter beaucoup de membres, n'est-ce pas, de sa famille. Maintenant, notre grand problème, c'est de détecter tous les contacts, essayer d'avoir tous les contacts, de les vacciner et de continuer, n'est-ce pas, à les surveiller. Nous devons comprendre que la population ici, bien sûr, il y a une certaine panique, mais nous les rassurons que la situation va devenir normale, mais on doit être vigilant, et suivre les conseils que nous donnons à la population. C'est ce vendredi que Dr Muyembe va présenter son plan de riposte. Il s'agit de la version revue et corrigée du SRP4, la 4e version du plan stratégique de riposte. Pour le rédiger, Dr Muyembe a réuni à son quartier général de l'hôtel Caribou tous les partenaires traditionnels et pour la première fois, les représentants locaux de la société civile et des gouvernements provinciaux ont été associés. La particularité de ces plans trimestriels est qu'il prend en compte les caractères multisectoriels de l'épidémie tel que l'avait proposé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce petit centre médical à Voy, dans la périphérie de la ville de Goma, dans le quartier Bougamba 2, où le deuxième cas de malade d'un virus Ebola avait été détecté. Pour l'instant, tous les cas suspects ont été transférés au centre de traitement d'Ebola ici à Goma, mais le quartier est sous contrôle médical. Des équipes de vaccination sont à pied d'œuvre pour cette élection inclusive avec tous les partenaires impliqués dans la lutte contre Ebola. Le plan stratégique de riposte revisité est adopté par tous. Maintenant que nous sommes arrivés, la structure change un peu, dans ce sens que la lutte contre Ebola, ce n'est plus un problème simple de santé publique, mais il sera abordé dans le cadre multisectoriel. Il faut alors revoir un peu les piliers qui ont été décrits dans ce programme SRP4. Il faut ajouter d'autres piliers, par exemple les piliers de la sécurité, les piliers. Alors, en fait, ce que nous voulons que la lutte contre Ebola trouve un ancrage dans les systèmes de santé actuels. C'est-à-dire que la DPS, les médecins chefs de zone, etc., vont prendre une part active dans la lutte. Et dans notre programme, nous avons prévu donc un comité multisectoriel national de lutte qui se trouve au niveau de Kinshasa, au niveau national, et puis également un comité provincial de riposte qui se trouve ici à Goma, et un autre comité qui se trouvera dans la province de l'Ituri. La réflexion finie, place au travail de terrain. Dr Muyembe prend le bâton des commandements des opérations sur terrain, de main du conducteur sortant, Dr Aruna. La première visite de travail est effectuée au centre de traitement d'Ebola, basé à l'hôpital général de référence d'Egoma. Ici sont internés tous les contacts et tous les suspects de la famille de l'orpailleur décédé.
Les 2 cas avérés, dont la femme et l'enfant, sont sous traitement et il pourrait être le premier cas de malade guéri d'Ebola dans la ville d'Egoma. 6 autres contacts, dont 2 filles de leur payeur, sont testés négatifs pour la première fois et les résultats du deuxième test sont attendus ce soir. 4 autres contacts sont sous examen. Malgré la rapidité d'action de nouvelles équipes de riposte, Goma est préparé à toute éventualité. À 5 km du centre-ville, dans les quartiers périphériques de Mounigui, MSF a construit un grand centre de traitement. Ce complexe médical a la capacité d'accueil de 72 malades avec des chambres et de jeudi 1er octobre. Le professeur Mouyembe y est allé vérifier la gestion des mouvements des populations et surtout les mesures d'hygiène recommandées par ses équipes de riposte. De l'eau chlorée coule des robinets installés au rythme des messages de sensibilisation. Dr Mouyembe rassure, la population congolaise et les voisins sont hors danger immédiat. La déclaration du directeur général de l'OMS faisant de cette épidémie une urgence de santé publique de portée internationale, cette déclaration a été accompagnée de plusieurs recommandations. L'une des recommandations, c'est de demander aux pays frontaliers de ne pas fermer leurs frontières pour ne pas entraver, n'est-ce pas, la circulation des hommes et des biens. Et ça, c'était clair. Et je pense que notre ministre, notre gouvernement a réagi et tout de suite après, la frontière était ouverte. Mais nous devons savoir maintenant que la façon dont les gens passent les frontières, ça ne garantit pas encore le meilleur contrôle. Nous devons renforcer notre contrôle à la petite barrière d'où nous venons, également voir ce que le Rwanda fait de l'autre côté et moderniser notre façon, n'est-ce pas, de contrôler les personnes qui traversent, qui vont donc au Rwanda. Ce que moi je suggère, je dois suggérer cela, qu'on organise un atelier des experts de la RDC, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, du Sud-Soudan et du Congo, pour que nous puissions vraiment mettre en place toutes nos forces pour que cette épidémie ne traverse pas les frontières et soit vite contrôlée. Le quartier Bougamba 2, considéré comme épicentre d'Ebola à Goma, est sous surveillance médicale. Les équipes de vaccination s'activent à la grande satisfaction des équipes OMS. On a choisi Bougamba 2 parce qu'on a eu un cas d'Ebola confirmé ici. C'est ce qui nous a amené. Donc le vaccin qui est là, on est ouvert au contact des personnes qui ont développé la maladie avec le Ebola et à leur contact de contact. Donc c'est ce qui fait qu'on a choisi Bougamba 2 et nous félicitons la population de Bougamba 2 pour leur collaboration et pour aussi l'acceptance qu'ils ont témoigné envers les équipes de la riposte. Les opérations se déroulent bien pour le moment. Il y a une bonne acceptation de la communauté. Notre travail, c'est de lister rapidement les contacts. On ne s'arrête pas là. On liste aussi les parents de ces contacts, leurs amis, leurs voisins. C'est ce qu'on appelle contact de contacts. Ici, on essaie de lister les contacts probables, donc des personnes qui vivent dans le même cercle que les contacts. Et on essaie de les défier les vaccins le plus vite que possible dans le but de les prévenir de la maladie. Avec la collaboration des populations locales, Ebola sera éradiqué le plus rapidement possible, comme l'a souhaité le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mote Bandeko, merci Ndemo Yaminga na Bandako Nabino. Demanda désormais Kokutana na cadre ya émission Oyo, Tolobe la santé. Bon, Gakomo Nanga Jean-Paul Djamba, dont Naza Ndeko Nabino, dont Naza na poto depuis Bamboula Ebele, dont Nalongwa Kisasa, na Kolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Banda Nalongwa na Yapoto, Moussa Moussou na Salakate, Naza Kaka, na Bokito. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, motema na biso ezali pompe, et un muscle, et un kanitikofi, motema mouton soit nitikofi na ye. Sikoyo motema wana musala na ngoya nini ko poussa ko tindika makila ya propre na ba misisa minene na ba diabète eza sécrété na
moko ya eteni ya nzoto oyo babengi pancréas ou pancréas yango ezosécrété entre autres bahormone mibale oyo babengi insuline. Mosala ya insuline eza nini? Eza soki olie yango ezoréguler ezotia donc soki olie esécrété et produire insuline mpo ekitisa to ya makambo etali AVC. AVC eza nini? Accident vasculaire cérébral. Bon, nga na koexplike bino na mokuse. A ezali accident oyo ekoya à tout moment, eza brutal. Sikoyo V etali makambo ya vaisseau, ba vaisseau ezali ba artère, ba veine oyo eza na cerveau. Et puis C cérébral etali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais sikoyo classifié en mode 2. Les amis balé. Les AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi. Continue à proposer nos conseils. Quand on dit maman n'a pas de bananaï, n'a quitté là. Papa Dembaki de Kama Nyamase la dièse. N'a pas quitté na pondu. Cause la zoto madame et de qui loso. Nyama mbisi na pondu. Merci. Original.